quelques éléments importants sur la réforme qui date du 5 mars 2014. Très important pour tout ce qui est formation professionnalisante et formation continue. Aujourd'hui, pour qu'un dispositif, les arrêtés ne sont pas tous pris, mais on commence à voir concrètement ce que ça va être. En particulier à partir du moment où les objectifs de formation sont définis, où le programme pédagogique est clairement établi en matière d'objectifs et d'activités. La formation est séquentielle, on verra c'est important, c'est-à-dire qu'elle va alterner du présentiel et du distanciel, on va dire, que la seule chose qui doit être tracée, c'est l'activité pédagogique et les résultats de l'apprentissage. Par exemple, et en formation de concepteur, je peux vous le dire puisque j'ai été financé par des OPCA, si vous travaillez sur des études de cas sur une plateforme collaborative à partir d'un programme de formation qui est clairement défini et qu'à partir de là, vous demandez un financement de la formation, à partir du moment où vous pouvez prouver que vous avez réalisé la formation en utilisant des outils quels qu'ils soient, même le mail, on n'est pas obligé d'utiliser une plateforme compliquée. À partir du moment où cette traçabilité est faite, que par rapport au programme de formation initiale, vous allez démontrer que vous avez atteint les objectifs de manière individualisée, c'est finançable. La feuille de présence disparaît du paysage. Avant, elle était polluante, ça veut dire que pour tout ce qui était FOAD, ça compliquait les dispositifs. Aujourd'hui, on a besoin simplement d'attester l'assiduité de l'apprenant. Donc ça, c'est un élément essentiel et le paysage de la formation va complètement se transformer à partir de ça, même si aujourd'hui, au niveau des décrets d'application, ce n'est pas tout à fait clair. Donc j'insiste là-dessus, parce que beaucoup d'organismes de formation, beaucoup de syndicats, de réseaux de formateurs consultants sont en pleine réflexion par rapport à ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui révolutionne le métier. Pour que ça soit bien clair, un dispositif séquencé, on peut le représenter sur une échelle de temps. Il peut démarrer hors formation par un entretien professionnel. Je prends un cas très typique. À partir de cet entretien professionnel, les besoins vont être cadrés. Et à partir de là, on rentre dans une modalité de formation mixte, présentielle et distancielle, jusqu'à la fin. L'important, c'est prouver encore une fois, que l'assiduité des participants est prévue, est démontrable. Et à la fin, on peut aller jusqu'à une notion qui me semble très importante, c'est la notion de service après-vente. Qu'est-ce qui se passe quand l'apprenant est formé, quand il va être en situation d'apprentissage et qu'il va pouvoir faire une évaluation à froid de la formation qu'il a reçue. C'est là qu'on rentre dans une boucle. Cette boucle, elle est systémique, ça veut dire que c'est en fonction de l'évaluation et de tout ce qu'on prévoit par la suite, une communauté, par exemple, de pratiques, un réseau, un échange de bonnes pratiques sur un réseau social, peu importe, on va pouvoir faire vivre le dispositif et l'enrichir. Donc ça, c'est hors formation, bien sûr. Mais c'est un élément important de la boucle, qui est une boucle systémique au sens d'un dispositif qui s'enrichit. Et ça, je pense aussi que beaucoup d'organismes de formation, aujourd'hui, perdent la trace de ceux qu'ils avaient en formation, ce qui est bien dommage. Alors qu'on a tous les moyens aujourd'hui de garder le lien.